Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture avec des petites cernes parce qu'on a dansé tard hier soir à un événement littéraire dont je vais vous parler. Donc dans cet épisode, on aura un événement littéraire, on aura deux réceptions livresques, deux livres qui sortent très prochainement, enfin, qui seront sûrement déjà sortis d'ailleurs quand cette vidéo sera en ligne. Et puis je vous parlerai de deux avis lecture. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira et puis installez-vous bien et on va parler lecture. Alors, hier soir, c'était une soirée autour de Melissa d'Acosta et donc le thème de la soirée, l'objectif de la soirée était un peu une soirée en avant-première pour fêter la sortie de son prochain livre chez Albin Michel et puis une fête aussi pour son avant-dernier livre qui est sorti chez Livre de Poche. Voilà, donc c'était super, c'était donc organisé par Albin Michel et Livre de Poche. C'était très chouette parce que ça a commencé avec des petits discours de la part du Livre de Poche et d'Albin Michel. Et puis Mélissa a pris la parole et a un peu parlé de son prochain livre. Alors voilà, je veux pas en savoir davantage, je veux découvrir tout ça. C'est Melissa d'Acosta, je vais lire son livre sans étudier en détail la quatrième de couverture. Mais de ce que j'ai entendu, en tout cas, ça donnait assez envie. Elle a répondu aussi à quelques questions. Et puis voilà, on a passé la soirée. Et c'était une soirée qui se terminait jusqu'au bout de la nuit. Donc ça s'est terminé en dansant, etc., etc. Voilà, des petites soirées littéraires comme on les aime. Donc, son prochain livre qui sort le 1er mars, c'est celui-ci, Les femmes du bout du monde, de Melissa d'Acosta. Magnifique couverture, moi cette couverture m'attire énormément. Je la trouve très différente de ses autres livres. Et de ce que je comprends, on est encore sur un livre différent. Voilà. Donc avec Melissa d'Acosta, on a beaucoup de choses entre Tout le bleu du ciel et Lendemain. Les lendemains, pour l'instant, c'est mon préféré. Alors, est-ce qu'il y a tout ce qu'elle a écrit quelque part tac, tac, tac. Ouais, donc Tout le bleu du ciel. Les lendemains, Je revenais des autres et Les douleurs fantômes, qui vient de sortir chez Livre de Poche. Je m'attendais pas à ce que ça fasse un livre aussi épais que celui-ci. Donc voilà, qui est très chouette. Si vous avez aimé Je revenais des autres, vous apprécierez retrouver les personnages dans Les douleurs fantômes. Et puis il y a eu la doublure, donc l'année dernière, Melissa d'Acosta a sorti 2 grands formats chez Albin Michel. Et puis le petit bandeau de la nouvelle étoile du roman français, parce que comme on nous l'a précisé et on nous l'a rappelé, Melissa d'Acosta est l'autrice qui a vendu le plus de livres en France. Donc c'est la 3e dans l'ordre, parce qu'il y a 2 hommes avant. Mais en tout cas, au niveau du classement féminin, c'est la première. Elle a sorti l'année dernière 2 grands formats. Et puis il y avait Je revenais des autres, je crois. Oui, c'est ça, Je revenais des autres qui sortaient en poche. Voilà, voilà. Donc, je vous en dis pas plus. Les femmes du bout du monde. Je vais juste te lire le début. Si tu te demandes ce que nous faisons ainsi loin des hommes, je vais te dire, nous veillons sur notre petit univers, nous veillons les unes sur les autres. C'est ce que font les femmes du bout du monde. Et donc, on est sur un 380 pages. Voilà, voilà. Je vais enlever le bandeau maintenant que je vous ai parlé de la nouvelle étoile, pour encore plus apprécier cette couverture. Voilà. Donc soirée super sympa, et puis c'est toujours un plaisir de retrouver les copines bookstagrammeuses, d'échanger avec elles, alors en plus il y a des copines que j'avais vues déjà la veille à un autre événement, mais voilà, c'était très très sympathique. Et ça fait partie des soirées littéraires qui restent en tête pendant un long moment et qui font beaucoup beaucoup de bien. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Melissa d'Acosta, allez-y, il n'y a pas forcément d'ordre, mis à part, comme je vous disais, les douleurs fantômes qui quand même, on l'apprécie mieux quand on le lit juste après Je revenais des autres. Après, il peut quand même se lire indépendamment, mais bon, c'est plutôt chouette d'avoir lu Je revenais des autres, d'avoir fait la connaissance des personnages avant, voilà. Et sinon, il n'y a pas d'ordre. De mon côté, j'ai
Alors je les ai presque lus dans l'ordre, c'est juste que j'ai commencé par le deuxième, avant de lire le premier, et puis après j'ai raccroché avant de les lire dans l'ordre. Euh, Globalement, ce sont des livres assez émouvants, avec tout le bleu du ciel, et les lendemains, on va être sur des sujets très forts, et émotionnellement, c'est... Voilà, c'est quelque chose. Je revenais des autres, les douleurs fantômes, on va être sur d'autres émotions tout aussi fortes, on va être sur de l'emprise. La doublure est un livre très différent, beaucoup plus noir, et a priori, dans les prochains, on va se retrouver pas tout à fait comme dans les lendemains, pas tout à fait comme dans la doublure, mais il y aura un peu plus de noirceur. Voilà, c'est ce qu'elle nous a dit, donc à suivre. Je passe aux nouveaux livres qui sont arrivés à la maison. Et du coup, je suis super contente. C'est des livres voilà, que j'ai très très hâte de découvrir. Il faut juste que j'arrive à bien organiser tout ça. Et ça donne envie de rester enfermée en fait, hein, pour pouvoir lire et de ne pas faire de carton par exemple. Je ne prépare pas de déménagement, je vais plutôt lire. Donc, j'ai reçu Les Disparus de Blackmore d'Henri Lovenbruck, qui est un livre qui sort le 23 février. Alors, il y a une petite phrase que j'ai vue qui me tente énormément, un thriller palpitant et mystérieux dans la lignée de H.P. Lovecraft et d'Agatha Christie. Alors, je vous lis la quatrième. Vraiment, vraiment, ça me tente. Octobre 1925, à Blackmoor, une île coupée du monde au large de Guernesey, meurtres et disparitions sèment la terreur. Alors que la police piétine, Lorraine Chapelle, première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris, est appelée en renfort. Cette cartésienne irréductible va devoir mener l'enquête aux côtés d'Edward Pierce, un Britannique spécialisé dans les sciences occultes qui se présente comme détective de l'étrange. Ensemble, ils affrontent les plus sombres secrets de Blackmoor, les statues énigmatiques disséminées sur l'île, la rumeur d'un culte maléfique qui sévirait dans l'ombre, et ce vent lancinant, le murmure des brumes qui ne cesse jamais. Entre mensonges et confidences, ce duo improbable devra démêler le vrai du faux dans une course contre la montre diabolique. On est sur un petit pavé de 500 et quelques pages. Il me tente énormément. Vraiment, en fait, j'ai été attirée par la quatrième de couverture. Voilà, donc, vous avez vu le bandeau, que c'est comme quoi c'est le nouveau roman d'Henri Lovenbruck qui va être palpitant et mystérieux. Du coup, on peut l'enlever. Bon, je vais retirer tous les petits goodies que j'ai à l'intérieur. Voilà. Franchement, bon, elle brille. Donc, vous voyez qu'en face, j'ai une porte-fenêtre. Mais mis à part ça, c'est hyper tentant, quoi. Henri Lovenbruck, j'en ai pas lu 50, hein, j'en ai lu qu'un de lui. Je ne sais même plus le titre du livre que j'ai lu. Waouh! Alors, J'irai tuer pour vous. Voilà, J'irai tuer pour vous. Pardon. Qui est un livre que j'ai adoré. C'est un beau pavé, c'est super bien écrit et tout. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que c'est très masculin. En fait, c'est très masculin, c'est vraiment... voilà. Mais, mis à part ça, c'est excellent. Donc, je vais pas dire que je me suis fait une idée d'Henri Lovenbruck avec des personnages principalement masculins, mais bon, voilà. Et en voyant ce livre-là, en lisant la quatrième de couverture, bah, je vois qu'on est totalement sur autre chose. Ça me tente. Je sais pas où est-ce qu'on va aller. Je sais pas du tout si ça va être un duo qu'on va retrouver, ou est-ce que au final on ne pourra pas le retrouver parce que il y en a un qui reviendra pas, ou il y en a peut-être deux, ou il y aura peut-être des morts, j'en sais rien. Enfin, ça m'intrigue, quoi. Ça m'intrigue. En feuilletant comme ça, je vois déjà pas mal de dialogues, donc ça me plaît plutôt bien. C'est assez aéré, donc ça va être plutôt sympathique à lire. J'ai eu la bonne surprise de voir que mon livre était dédicacé, donc j'en suis ravie. Et puis, juste quand on ouvre le livre, on a ça, on a le plan. Vraiment, l'objet livre est superbe. Je remercie énormément XO de me l'avoir envoyé. Donc, comme je vous disais, sorti le 23 février. Et puis, dans mon petit fascicule, eh bien, on a la quatrième de couverture. Et puis, super intéressant, il y a une petite interview de l'auteur.
Il y a une petite interview de l'auteur. Donc je lirai ça. Alors peut-être, je lirai peut-être ça après pour en savoir plus. Là, on rappelle notamment, alors il a écrit pas mal de livres, mais notamment ces 3 livres. Alors moi, je connais Henri Leeuwenbruck depuis un moment. Hein, parce que très vite, avec mon mari, on a mis ensemble en commun nos bibliothèques, et puis mon mari a toujours été fan de fantasy. Et donc, je ne sais pas s'il y a les dates de sortie des livres, mais c'est tout ce qui est la Moira, là. Ah, bah si, c'est un... Ouais, c'est mis la Moira, édition intégrale revisitée et augmentée en 2017. Gallica, bon, c'est sorti bien plus tôt. Nous, on les a en l'occurrence dans des éditions France Loisirs, que je vois d'ici d'ailleurs, on en a 6. Donc mon mari aimait beaucoup. Mais ça fait partie de ses premiers livres en fait. Et puis, mon mari a lu la trilogie là. La trilogie de Gabriel Joly. Enquête de Gabriel Joly avec le loup des Cordeliers, le mystère de la Main Rouge et l'assassin de la rue Voltaire. Et il a vraiment bien aimé. Voilà, donc moi j'irai tuer pour vous, puis là je vais lire celui-ci. Et donc avec, il y a le marque-page. Mais enfin cette couverture j'adore. C'est tellement mystérieux, c'est très très chouette. Très très chouette. Et puis la carte en format carte postale. Voilà. Trop bien, trop bien. Enfin, je vous dis, bon, déjà, c'est une période qui me paraît hyper intéressante et tout. Donc, au niveau historique, ça peut être très chouette. Un duo comme ça me tente beaucoup. Comparé à Agatha Christie, bon, forcément, c'est tentant. Même si, attention à pas avoir trop d'attentes. Et je m'attendais pas à le voir là. Parce que, comme je vous dis, j'étais partie un peu sur un côté très masculin. Donc, je suis ravie. Je suis totalement ravie. Et je remercie beaucoup Ixo de me l'avoir envoyé. Et puis, j'ai reçu de la part de chez Michel Lafon. Je vous montre, et après, enfin, je vous montre comment je l'ai reçu, puis après, j'enlève tout parce que je trouve ça extra d'avoir utilisé le bandeau pour y glisser des petites choses. Alors, ces petites choses, ce sont, eh bien, le marque-page. Voilà. Et puis derrière, on voit ses livres chez Pocket. C'est une autrice, Céline Dangean, que je ne connais pas. Voilà, je n'ai jamais lu. Un gentil mot de chez Michel Lafon. Une belle carte. Hein. Et puis le livre. Alors j'avais reçu les épreuves non corrigées il n'y a pas très longtemps. Mais voilà le livre. Couverture douce. Il y en avait. C'est pas le dernier Norek qui était un peu comme ça. Couverture douce. Donc on voit bien le vernis sélectif. Là, vous ne verrez pas du coup de reflet de je ne sais quoi. Alors, 4e de couverture, précipice. Donner l'alerte, hurler de toutes ses forces, on allait l'entendre, mais le cri mourut dans sa bouche, un chaos d'idées se fracassa dans son esprit, une déferlante d'effroi. Quel est le prix à payer pour dissimuler l'inavouable? Lorsque la vérité met 20 ans à remonter à la surface, le désir de vengeance n'en est que plus dévastateur. Guidée par son instinct, Louise Caumont de la brigade de recherche de Tarbes se lance dans une course contre la montre. Qui sera la prochaine cible et pourquoi? Voilà, et il sort également le 23 février et c'est écrit petit. Je vois les dialogues, mais c'est écrit petit. On a des pages qui vont être assez denses. Et tout ça pour arriver à 492 pages avec les remerciements. Voilà. Et les chapitres commencent des deux côtés, donc il n'y a pas trop de pause. Quoi. Mais je vois des dialogues, donc ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Voilà. Donc j'ai hâte, écoutez, j'ai hâte de découvrir cette autrice. Voilà. Donc 23 février, de super chouettes sorties. 1er mars, le livre de Mélissa d'Acosta. Et il y a d'autres choses qui vont sortir le 1er mars, comme le livre de Julien Sandrel que j'ai reçu.
le livre de Zoé Brisby que j'ai déjà lu, mais je vous en parlerai plus tard. Voilà, donc c'est une période très très chouette. Ça veut dire que tout ça, il faut que je note bien, il faut que je fasse mes photos Instagram pour préparer tout ça, voilà, j'aime bien. J'aime bien, c'est une période avec des super auteurs qui sortent des livres, avec des chouettes, chouettes découvertes et tout. C'est juste que on n'a pas plus d'heures dans nos journées à ces périodes-là. Mais c'est pas grave. On passe maintenant à 2 livres que j'ai lus. Alors, les 2 livres dont je vais vous parler, ce sont ces 2 livres-là. On a La Vallée de Bernard Minier et on a L'épouse et la veuve de Christian White. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé et il y en a un avec lequel j'ai un peu moins accroché. Étant donné que je suis assez fan de Bernard Minier et que j'adore Servaz, qui est pour moi l'un de mes personnages principaux de romans policiers préférés, vous devinez celui que j'ai beaucoup aimé, celui qui m'a déçu. Bon, je vous dirai plus en détail, hein. C'est quand même beaucoup plus nuancé que le résumé que je vous en fais, mais voilà. Bah écoutez, c'est parti, on va d'abord commencer par celui-ci, si ça vous convient. Donc, La Vallée de Bernard Minier. Alors, il s'agit d'un tome avec Servaz, donc c'est super sympa de pouvoir lire cette série dans l'ordre et d'arriver à La Vallée. À chaque fois que je vous en parle, je ne sais jamais l'ordre, je me souviens plus dans quel ordre on lit Servaz. Alors, vous avez Glacé, Le Cercle, je vous dis les titres et je me souviens très bien des histoires. Donc Glacé, c'est le premier, on découvre Servaz, peut-être un petit peu long. 100 premières pages un peu longues, mais après, c'est parti. Le Cercle, on va partir un peu dans le passé de Servaz, enfin un petit peu. On va connaître un petit peu son passé, on va voir pas mal sa fille. N'éteins pas la lumière, il était pas mal. On commence, mais on voit pas Servaz tout de suite. Enfin, il est assez prenant. Nuit, il était pas mal du tout, avec une petite touche de polar nordique. Sœur, c'est donc le dernier que j'ai lu avant celui-ci, très chouette avec la présence d'un auteur. Et là, on part dans le passé de Servaz, mais pas quand il était étudiant. On part dans le passé de Servaz quand il a commencé à travailler. Et puis voilà, La Vallée. La Vallée est peut-être plus classique, en fait, parce que c'est ce que je vous disais la dernière fois que je vous ai parlé d'un livre de Bernard Minier, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps. En fait, on a une série avec un enquêteur, donc si vous n'avez pas compris, c'est Martin Servaz, enquêteur. Et en fait, Bernard Minier nous propose en fait une série policière qui n'est pas classique dans le sens où on n'a pas un tome, une enquête avec tout le temps la même équipe, etc., etc. Alors, certes, il y a une enquête, certes, on retrouve d'autres personnages que Martin Servaz, mais lui-même a sa vie chahutée, et la construction des livres sont pas tout à fait les mêmes. Même globalement, elles sont assez différentes, les constructions. Servaz passe par des moments assez difficiles, et donc il est parfois démis de ses fonctions ou pas loin, enfin voilà, donc des fois il mène des enquêtes, mais un peu de son côté, plus ou moins, d'ailleurs c'était un peu le cas là aussi quand même. Donc c'est pas... je trouve ça très puissant parce que souvent, quand on lit comme ça une série avec une enquête policière, on a vraiment le même schéma et ça va se renouveler par l'intrigue, par l'enquête en elle-même, en fait, par le type de meurtre, par le dénouement, voilà. Mais en fait, on reste sur une structure très semblable. Bernard Minier, il fait pas ça. La structure, il la bouge dans tous les sens, en fait. Et donc, ça nous permet d'avoir à chaque fois des livres très différents, avec des rythmes différents, avec, comme je vous dis, dans certains tomes, on voit Servaz très loin dans le livre, on a bien avancé, qu'à un moment il fait son apparition, puis après il reste bien présent. Il va jouer sur les tailles de chapitres, il a commencé, alors peut-être que c'est aussi une évolution dans son style d'écriture, mais il a commencé avec des chapitres très longs découpés par paragraphe, et au sein d'un chapitre très long, on va voir plusieurs personnages, et ça va être, la rupture entre chaque personnage va être faite par les différents paragraphes.
c'était pas des chapitres par jour ou non, voilà, il faisait des grands chapitres. C'est un peu moins le cas. Là, dans ce tome-là, alors, on a des parties, si je me trompe pas, on a des parties par jour. J'espère que je vous dis pas des bêtises. Tic, tac, tac, voilà. On a des parties par jour, comme ça, donc ça permet de se repérer. Au sein de ces parties-là, on a plusieurs chapitres, mais il a décidé de cette construction-là. On ne l'avait pas vu avant, on ne le reverra peut-être pas après. Voilà. Des fois, il y a des parties avec des gros blocs il y a peut-être 2-3 parties dans un livre, et puis c'est comme ça dans un tome, et dans un autre, c'est autrement. C'est très chouette, en fait, parce que il s'est pas enfermé dans une case, et il se renouvelle avec toujours son détective. Pour moi, c'est une grande force de cette série. C'est assez inédit, et, euh, et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le fait de s'ouvrir comme ça, et vraiment, il va loin dans les différents types de livres. Même si, comme je vous dis, celui-ci est un peu plus classique, bien que Servaz enquête, alors qu'il ne devrait pas trop enquêter. Voilà. Si je vous lis la 4e de couverture, je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu, un appel au secours au milieu de la nuit, une vallée coupée du monde, une abbaye pleine de secrets, une forêt mystérieuse, une série de meurtres épouvantables, une population terrifiée qui veut se faire justice, un corbeau qui accuse, une communauté au bord du chaos, une nouvelle enquête de Martin Servaz. Donc, quasiment 600 pages. Bon, par contre, ça, chez Minier, il y a quand même des gros pavés. Bernard Minier, je vous l'ai déjà raconté 50 000 fois, mais je vous le dis pas à chaque fois, alors je vais vous le redire. J'ai pas eu le cheminement classique, c'est-à-dire que j'ai pas commencé un livre de lui et je me suis dit après, ah mais j'adore, et j'ai continué. C'est un auteur que j'ai d'abord découvert pour certaines raisons, qui m'ont un peu géographiques, qui m'ont donné envie du coup de découvrir ses livres. J'avais très envie d'aimer ses livres, j'ai découvert ses livres, j'ai aimé ses livres, j'étais super contente et j'ai continué. Voilà. Et en fait, j'ai entendu parler de lui. Enfin, j'en avais entendu parler par des lecteurs, j'avais bien vu ses livres dans des librairies et tout, mais j'en ai vraiment entendu parler au Quai du Polar l'année dernière, et c'est devenu un peu une obsession de découvrir Bernard Minier. Je suis pas une fan des pavés. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Ce livre-là, il est épais, mais je l'ai eu en un dimanche après-midi et un bout de soirée. Globalement, ils se lisent vite quand même, ces livres. Mais bon, voilà, je l'ai lu globalement rapidement. Hein. Et pourtant, quand j'ai vu au Quai du Polar sa table avec plein de pavés et tout, je me suis dit, ok, je sais pas si je vais y aller. Enfin, ça me paraît un peu gros, quoi, comme livre. C'est pas le plus épais. Hein. Sur vraiment les 3 premiers livres, on est sur des bons blocs. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup et je suis très contente d'apprécier autant. Les couvertures sont à peu près dans le même style, dans les mêmes coloris. Donc quand on voit, je revois vraiment sa table au Quai du Polar comme ça, mais je n'ai pas pu faire dédicacer parce que c'est au cours d'une conversation avec son attaché de presse que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je découvre Bernard Minier. Mais à ce moment-là, j'attendais sur le stand XO et j'attendais pas pour lui. Je sais même plus pour qui. Si, on attendait pour Nicolas Beuglet. Avec qui j'ai parlé justement de lieu d'habitation, et c'est là qu'on a dévié vers Bernard Minier. Et en fait, après c'était fichu, en fait, je crois qu'on l'a su le samedi. Le dimanche, on devait faire un truc avec Olivier Norek. Enfin, on n'est pas revenu sur le salon et c'était mort. Je me suis rendu compte trop tard que c'était un auteur que je voulais découvrir. Je me suis bien rattrapée depuis. Il y a eu des occasions ratées, il y a eu des moments, des événements, des choses, voilà, des occasions ratées. Mais globalement, je l'ai quand même pas mal vu. Je suis assez contente. Et voilà, c'est un auteur qui paraît peut-être un peu fermé, pas très souriant, mais qui est très sympathique, qui est très intéressant. Très, très intéressant. Je vous le dis d'autant plus que j'avais assisté à une conférence à Lille dont je vous avais parlé. Très, très intéressant. Et voilà, enfin moi, Servaz, c'est un personnage que j'aime beaucoup.
C'est un personnage masculin, mais qui est pas... c'est pas le plus fort, c'est pas... il se remet en question, il est tellement humain. Voilà. Donc, La Vallée, je n'ai absolument pas été déçue. En revanche, là où je suis déçue, c'est qu'après, j'ai La Chasse. D'ailleurs, je l'ai en grand format. Donc, je vais lire. Et ensuite, début avril, sortira le suivant. Le suivant, c'est un Servaz autour de films d'horreur. Hein, donc, ça va être assez intéressant. Il sortira après le Quai du Polar, mais je crois qu'il sera en avant-première au Quai du Polar, à confirmer. Et puis après, je serai à jour en fait. Donc voilà, c'est... Alors je suis contente si vous voulez, je suis contente d'être à jour pour le prochain, enfin, et puis d'avoir tout ce cheminement sur un an, enfin, bon voilà, et puis le premier tome, je l'ai acheté à Perpignan, c'est là d'où il vient, enfin voilà, il y a plein de choses si vous voulez autour de Bernard Minier, mais après je serai à jour. Et là, ces derniers temps, j'ai dû lire un tome par mois, décembre, janvier, février. J'ai lu un tome par mois. Oui, si, je crois que ça doit faire ça. Je vais caser le prochain en mars. Mais j'aime bien ce rythme vraiment, et je vais être très triste après. Voilà. Alors, je serai à jour dans une série. Écoutez, ça fait partie de mes objectifs de l'année, d'être un peu plus à jour dans mes séries. Je serai à jour dans une série, mais avec un petit pincement au cœur. J'irai voir Charcot. J'irai chez Tillier, du coup, après. Il va me falloir un peu plus de travail pour être à jour. J'ai été un peu moins assidue. Voilà. Donc La Vallée, écoutez, l'enquête en tant que telle, j'ai beaucoup aimé. Vous voyez que je commence à être de moins en moins objective. C'est vraiment une très chouette découverte. De toute façon, c'est l'un des auteurs les plus vendus en France. Hein. En 2021, il était dans le top 10. En 2022, il est 11e ou 12e. Je crois qu'11e, ça doit être Michel Bussy. Donc voilà, c'est un auteur qui a du succès. C'est juste que moi, je le découvre 100 ans après tout le monde. Mais écoutez, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'était La Vallée, et maintenant je passe au dernier livre de cet épisode. Alors, L'épouse et la veuve de Christian White, qui est dans une édition de chez France Loisirs, que j'avais reçue quand j'étais partenaire de chez France Loisirs. Ça a été un peu compliqué ces derniers temps pour France Loisirs, j'ai plus du tout de nouvelles, je sais pas du tout comment ça se passe, je suis abonnée moi-même, mais en fait on n'achète quasiment plus, donc voilà. Je suis éloignée de France Loisirs. Alors, j'ai sorti ce livre, je ne l'avais pas du tout prévu, mais j'ai eu de l'avance dans mon planning de lecture et j'avais 2 soirs d'avance, un lundi soir et un mardi soir. Et donc là, la question, c'est qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je sors de ma palle? J'ai eu enfin c'était juste après, pardon, un week-end où j'ai vraiment lu, enfin j'en avais beaucoup besoin. Donc, je m'étais lu 3 livres en un week-end, je vous l'avais déjà dit je crois, notamment La Vallée de Bernard Minier, j'avais lu un Franck Tillier, et j'avais lu Les Ombres de Big Ben. Voilà, je m'étais fait un bon week-end comme ça, et donc en fait, dans mon planning lecture, je me suis mis vraiment des moments de lecture. Non mais j'ai planifié des moments très précis sur des livres pour lesquels j'organise des lectures communes. Mes lectures communes, je vous rappelle, vous pouvez les trouver sur mon compte Instagram. Dans les stories à la une, il y a écrit LC. Et si vous appuyez dessus, vous verrez les livres que je vous propose de lire ensemble, avec une date de début. Et puis j'ai des discussions ouvertes sur Instagram, et si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message et je vous ajoute dans la discussion. Donc je vous indique des dates de début, je vous indique pas de date de fin. Mais moi, dans mon planning de lecture, je mets une date de fin. Donc, je lis grosso modo un livre sur 1 ou 2 jours, allez, voire 3 jours, voilà. Et donc, j'ai les lectures communes qui sont planifiées, et puis j'ai des trous, du coup, dans mon planning. J'ai pas tout rempli. Enfin, j'ai pas tout rempli. J'ai tout rempli d'une autre façon. Après, j'ai mis tous les livres qu'il faudrait que je lise, et je les ai pas vraiment planifiés. J'ai juste mis dans des cases comme ça, mais après, les cases sont totalement déplaçables. En plus de ça, j'ai isolé ces livres-là. Alors, j'ai pas mis tous les livres que je comptais lire jusqu'à fin mars sur ma table basse, mais j'ai dû aller jusqu'à mi-mars. Mais les livres sont sur ma table basse. Quand je lis, je les vois en fait. Et quand je vois que je suis en avance, ça me permet de voir ceux que je peux lire, ceux que j'ai envie de lire ou que j'ai prévu de lire d'ici fin mars. Alors, pourquoi des livres d'ici fin mars? Fin mars, c'est les Quais du Polar. Et j'ai très envie de lire des livres d'auteurs qui sont présents au Quai du Polar
et que j'ai dans ma palle. Donc c'est comme ça que je me suis organisée en fait et que j'ai mis les différentes lectures. Après, comme je dis, Bernard Minet, si j'arrive à être à jour jusqu'à d'ici début avril, ce serait top. Enfin voilà, il y a des petits objectifs aussi. Bernard Minet, je le verrai, mais c'est pas parce que je le vois que je dois lire 10 livres de lui. Mais si j'arrive à les caser, tant mieux. Enfin bon. Franck Tilly, c'est un peu la même chose. Donc voilà, je lis au moins un livre qui est dans ma palle. Si j'en ai plusieurs et que j'ai le temps, je le fais. Et en fait, avec mon fameux week-end où j'ai lu 3 livres, déjà j'ai eu un abandon en fait, hein, c'est aussi pour ça que j'ai eu du temps, et ben ça a pas mal dégommé ces fameux livres. Avec ce côté où j'ai planifié des choses, mais je sais qu'on est dans une période de grosses sorties avec le Mélissa d'Acosta, avec le Julien Sandrel, avec, comme je vous ai montré, le Henri Lovenbruck, le Céline Dangean, voilà. On est dans une période, une grosse période de sortie où ces livres-là, je les ai pas casés, je les ai pas planifiés, je les ai en tête, mais j'ai aussi des trous dans mon planning pour pouvoir les caser. Après, je veux dire, un bon Julien Sandrel, un bon Mélissa d'Acosta, un dimanche après-midi, c'est plié. Enfin, dimanche après-midi, dimanche soir. Mais voilà, je sais que je peux les dégommer assez facilement. J'ai tellement hâte de les lire. Je sais que ça va être super bon. Enfin, voilà. Mais ce fameux week-end, j'avais pas ces livres-là. Je les avais pas encore reçus. Et donc, bah, je voyais ma pile et tout, puis vraiment en enlevant un Franck Tillier, en enlevant un Bernard Minet, en enlevant les ombres de Big Ben dans le cadre de mon partenariat avec l'Archipel, ça a permis de faire de la place. De faire de la place dans mon planning de lecture, de faire de la place physiquement sur ma table basse. Et là, je me suis retrouvée en me disant, voilà, j'ai 2 jours de lecture, 2 soirs. Je mise pas sur un livre de 500 pages, j'aurai pas le temps, j'ai une autre lecture commune prévue le mercredi. En plus, c'était une lecture commune prévue le mercredi, alors que le mercredi soir, j'avais un événement littéraire. Le jeudi soir, j'avais un événement littéraire, donc c'est pas... voilà. J'allais commencer à prendre peut-être un peu de retard sur la suite. On est vendredi et je vous confirme que j'ai pris un peu de retard. Donc, je fais quoi lundi et le mardi? Je sors quoi comme livre? Ce que je dois lire d'ici fin mars rentre pas forcément dans le truc, puis en plus j'ai pris de l'avance. Je lis quoi? Je sors quoi? Et je me suis retrouvée bête en fait. J'ai quelques photos d'avance sur Instagram, j'ai regardé, c'est-à-dire c'est des livres où je m'étais dit à un moment donné, tiens, je le sortirai bien bientôt de ma palle. J'ai fait des photos cet été, des photos à l'automne, et j'ai regardé ces photos-là, et il n'y en a aucun pour lequel je me suis dit, ah oui, c'est vraiment celui-ci que j'ai envie de lire. Voilà. Et puis, bah, vous savez comment j'ai rangé ma palle, j'ai fait une vidéo, je vous ai montré comment j'avais rangé, puis en fait, j'avais tellement pas assez de place que ceux qui ont un nom de famille dans la fin de l'ordre alphabétique se retrouvent tous comme ça, en fait, sur mes différentes piles. Voilà, je les pose un peu à l'image de ce livre-là. Voilà, je les pose comme ça. Et celui-ci, en fait, je le vois quand je télétravaille. Je télétravaille en face de ma palle, c'est ainsi, ça ne me perturbe absolument pas. Mais c'est vrai que parfois, quand je suis en réunion, je lève les yeux, je vois ce livre, enfin voilà, et puis je le vois passer. Il est sorti en poche il y a un petit moment, il était sorti chez Albert Michel, il est sorti en poche. Voilà, ça me titille, je vois des avis assez positifs et tout, ça me titille. Bon, j'ai été regarder, je me suis dit, il est épais quand même. On est sur du 400 pages, ça va pas passer sur 2 soirs. Je regarde, mais absolument pas. On est sur 299 pages. Ça peut passer en 2 soirs. Si on est sur un bon thriller bien accrochant et tout, ça peut passer. Bon, il s'avère que le mardi soir, j'ai eu des soucis personnels qui m'ont empêché de lire comme je voulais. Donc j'ai été un petit peu plus longue que prévu, mais globalement, il peut se dégommer. Ce livre, L'épouse et la veuve de Christian White, c'est un livre où on va suivre 2 personnages. Et en fait, on garde ce titre jusqu'au bout du livre, puisqu'on a des chapitres, je vais vous montrer. Chapitre 3, on suit la veuve. Chapitre 4, on suit l'épouse. Chapitre 5, on suit la veuve. Chapitre 6, on suit l'épouse, etc., etc. Voilà. Le truc, c'est que ça s'appelle l'épouse et la veuve, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. On commence avec la veuve, qui s'appelle Kate.
Elle a son mari John qui est parti en déplacement professionnel à Londres pendant 2 semaines pour un séminaire et il doit revenir et tout. Puis elle se dit tiens, je vais l'attendre avec ma fille à la sortie de l'aéroport. Ce sera super chouette de le retrouver et tout ça. On lui fait une surprise. Elle arrive à l'aéroport avec sa fille. L'avion arrive. Les passagers sortent de l'avion. Tous les passagers sortent et elle ne voit pas son mari. Voilà, et elle n'arrive pas à le joindre, elle essaye de joindre sa boîte, c'était un déplacement professionnel, en me disant, bah voilà, il est parti à ce séminaire, il n'est pas rentré, c'est bizarre, et là, malaise au téléphone, on lui dit, mais en fait, faut savoir que John, il travaille plus en fait pour nous. Alors je crois que c'est même depuis, il a démissionné, il y a 3 mois. Voilà, et le déplacement professionnel, il durait pas 3 mois, hein. Voilà, donc gros blanc, grosse surprise, et c'est pas ça qui ramène John, hein, parce que John, on sait pas où il est, en fait. Enfin, donc, Kate va chercher, elle va avoir des petites infos, elle va essayer de trouver des choses, et voilà. Et puis, en parallèle, en fait, ça va mener Kate sur une île, et puis en fait, en parallèle, on suit un autre personnage sur l'île, on suit Abby qui est l'épouse. Et voilà, on va voir des choses. Alors, la veuve et l'épouse, ce côté où John est pas là, il a menti sur des trucs, je me suis fait des idées, mais dès le moment, c'est-à-dire avec ce que je vous dis là, qui est quasiment la 4e de couverture, je me suis déjà fait des idées. Voilà, j'étais déjà partie sur un truc en me disant ça peut être ça, mais alors si c'est ça, je serais super déçue parce que je peux pas avoir deviné l'histoire dès la 4e de couverture. Donc non, effectivement, j'avais pas deviné. En revanche, j'ai deviné beaucoup. J'ai deviné beaucoup de choses. J'ai été titillée par les avis super positifs parce que vraiment c'était rebondissement et tout. Et en fait, alors c'est certainement un défaut que j'ai aussi parce que je vous dis souvent j'ai bien aimé parce que le dénouement était surprenant. Moi, j'entends ça, le dénouement est surprenant. Je lis le livre, mais je suis en alerte à 250% en fait. Je vais lire le livre en essayant de prendre tous les indices parce que le dénouement est surprenant. Je ne veux pas passer à côté. Je vais imaginer 50 000 hypothèses, de trucs, de machin et tout. J'ai un peu été dans cet esprit-là quand j'ai lu ce livre, si bien qu'en fait, je pense qu'il y avait peut-être 3 découvertes à faire et j'en ai découvert 2 où j'ai eu des intuitions. J'ai vu les indices dans les pages et ensuite il y a eu la confirmation. J'en ai découvert 2 et le 3e, c'était, je vais pas dire que c'était pas l'enjeu non plus, mais c'était pas la plus grosse surprise. Voilà. Donc c'est amené petit à petit, sans grand suspense en fait. Mais les 2 autres, ça peut être des surprises. Mais alors, le truc, je l'ai vu. Et notamment, l'un des points, je l'ai vu. Et en fait, si je vois ça, c'est pas parce que j'ai des idées loufoques, c'est parce que je lis beaucoup. Et que je me dis, tiens, peut-être qu'on est comme dans le livre 2, machin, je vais surtout pas vous dire le livre auquel je pense. Ce qui est rigolo, c'est que c'est même pas un policier thriller. Et je me dis, on est peut-être exactement dans ce cas-là. Et du coup, c'est ça le truc. Parce que il y a des choses qui titillent en fait dans le livre. Soit on se laisse porter, soit on prend de la hauteur 2 secondes et on se dit, il me manque des choses en fait. Pourquoi? Et voilà. Voilà. Donc je suis un petit peu déçue. Je suis un petit peu déçue d'avoir découvert la super surprise. J'aime bien être surprise en fait. Donc je suis un petit peu déçue. Globalement, il se lit bien. C'est bien écrit, c'est bien construit. Les personnages, ils sont bien. Enfin, alors, je m'attendais à quelque chose, je m'attendais à un côté plus psychologique, je m'attendais presque à un huis clos. Oui et non, je m'attendais pas à ce que Kate aille dans cette île. Je m'attendais oui, à quelque chose de plus psychologique, une tension, avec un côté où moi-même j'ai sursauté au moindre truc à la maison.
J'ai pas eu ça, je sais pas pourquoi je m'attendais à ça, hein. J'ai pas eu ça, mais ça fait quelques mois que j'ai vraiment envie de lire un livre comme ça, et je sais pas trop vers quel auteur me tourner. Un livre vraiment, je vais pas dire un livre d'horreur, c'est pas ça que je veux, mais je veux un thriller, mais vraiment thriller de peur, prenant, page turner, et voilà, prix. Alors je sais pas si les Shari Lapnak, j'ai pas lu, je sais pas s'ils sont dans cette veine-là. C'est l'idée que je m'en fais, mais du coup j'ai peur d'être déçue. Je sais pas, je sais pas. Il y a quoi? Il y a À l'affaire Bloch que j'ai, Un couple irréprochable, je crois. Je l'ai dans ma passe si je me trompe pas. Et, c'est l'idée. En fait, tout ça, enfin, j'aurais envie de cette ambiance-là, mais avec un thriller psychologique. Voilà. Donc là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais en fait, globalement, il est bien. Enfin, je comprends que les gens apprécient. Mais j'ai trouvé la plus grosse surprise du truc, quoi. Enfin, voilà, voilà, voilà. Mais allez-y, ne vous fiez pas à mon avis, allez-y. C'est vraiment lié, moi, à mon expérience de lectrice et je vais être de plus en plus pénible, hein, à force de lire. On n'arrivera pas à me surprendre et j'aime pas ça, en fait. J'aime pas ça. Après, c'est humain, je veux dire, je me suis fait surprendre à certains moments et il y a un côté, on m'y reprendra pas. Mais c'est dommage, c'est très dommage. Et puis j'ai pas envie d'aller dans du surnaturel pour être surprise. Enfin, je veux que ça reste des choses quand même assez logiques, assez carrées. Bon, c'est ainsi. Donc c'était L'épouse et la veuve de Christian White. Et je vous dis, il est sorti chez Livre de Poche. D'ailleurs, la couverture est assez sympa. Celle-ci est très chouette. Hein. Pour moi, il y a deux lectures. Je ne veux pas dire qu'on est sur une illusion d'optique, on voit les profils, hein, mais tellement une apparence de papier déchiré au milieu que... Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'étais très contente de l'enregistrer comme d'habitude. Je vous souhaite de très bons moments lecture. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, un autre épisode ou autre chose. À très vite. Bonne lecture à tous.